On pourrait, toi, je vois, on peut parler pendant 2h30 et rater la cérémonie. C'est ce qui, en soi, on ne l'arrêtera pas. Non. Daniel Ziskind, vous êtes producteur de films Oui, depuis près de 3 décennies. tout à fait, on peut le dire. Et ça fait à peu près 20 ans que vous produisez des films de cinéma arabe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi, ou peut-être vous n'avez pas choisi, de vous mettre dans ce créneau-là? Qu'est-ce que vous trouvez au cinéma arabe qui mérite d'être porté, encouragé comme ça, comme Ben, vous faites? un jour, j'ai lu ce livre, L'immeuble Yacoubian. J'ai trouvé ça magnifique, extraordinaire, universel dans le propos. Je connaissais rien à la région, je connaissais rien, je dirais, à la culture. Et j'ai dit, il faut faire un film. Et j'avais été pris dans un piège, on m'avait offert le livre, sachant que le film était en train de tourner, d'être en tournage. Donc j'ai demandé à rencontrer le réalisateur, je suis venu à bord du film. Ça, c'était en 2006. Et depuis, j'ai jamais quitté la région. Je pensais que j'allais faire un film une fois. Les films de cinéma, quand on est producteur, on traverse des périodes, des époques, des cultures. Je me suis dit, voilà, j'aurais fait un film dans la région. Alors, je ne connaissais pas tous ces acteurs, Adel Imam, En Sabri, Nour El Sherif, qui sont quand même des mythes du Mhm. cinéma. Et ben depuis 2006, j'ai jamais réellement quitté la région. J'ai une vraie histoire au cinéma égyptien. Je commence à en avoir une au cinéma tunisien. Et je suis attiré, ça s'explique pas, je suis attiré par des histoires universelles, mais peut-être aussi par des espèces de parfums de vérité qui n'existent pas, qui n'existent plus dans un certain cinéma chez nous en Europe. C'est ma vérité. Alors justement, parce que j'avais une question que je voulais poser ce matin à Isabelle Huppert, Oui. mais je suis curieuse d'entendre votre réponse, à savoir, qu'est-ce que vous parlez de ce parfum de vérité, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le nouveau, si je peux l'appeler comme ça, le nouveau cinéma arabe? Moi, je pense qu'il ose plus. Il est décomplexé de beaucoup de sujets. Il en parle avec plus de profondeur, que ça soit le sujet des femmes, du divorce, du harassement, de l'emprisonnement, tous ces sujets-là qui peut-être étaient un petit peu tabous. Il y a des réalisateurs qui osent en parler, mais qui en parlent comme d'une manière. On parlait de la docu-fiction. Euh, le film de Kaousser Banania, les filles d'Olpha qui étaient à Cannes en compétition, c'est un genre cinématographique nouveau et incroyable qu'on n'attend pas. Donc moi j'essaye d'éviter les ghettos. Ce qui m'importe, c'est les jolies histoires et surtout les histoires qui voyagent. L'immeuble Yacoubian, c'est toutes les couches de la société dans un seul immeuble au Caire. J'ai fait aussi d'autres films, le harassement sexuel des femmes dans les bus au Caire. Il y a comme une vérité de ce qui se passe dans le temps. Ça fait des bons films parce que finalement, beaucoup de metteurs en scène sont des documentalistes de leur pays. Et moi, c'est ce cinéma-là qui m'intéresse et qui m'importe. Puis vous savez, le cinéma aujourd'hui dans la région, il est en train d'avoir une nouvelle génération. Il y a ce film Animalia qui est incroyable, mais totalement incroyable, qui est un film de genre fantastique. Hier, j'ai rencontré les festivals, on fait des rencontres étonnantes de gens qu'on ne rencontre pas en temps réel et des fois on les rencontre dans une soirée, le courant passe ou passe pas. Et hier soir, j'ai rencontré cette réalisatrice sénégalaise qui avait un film à Cannes. J'ai bien évidemment pas vu son film, on se connaissait de vue, de loin. On s'est mis à parler de la vie, de notre rapport au cinéma, de notre rapport au temps et à cette frustration qui est latente entre les films. J'ai passé une soirée que je n'attendais pas, remarquable. Et en ça, c'est formidable d'être dans un festival comme à Marrakech. Le discours d'ouverture hier de William Defoe qui remet ce prix, qui dit qu'il a rencontré à Marrakech ses maîtres. Voilà, ça sert à ça. Il y a parfois dans certains festivals, c'est plus facile de rencontrer des gens à qui on a envie de parler, loin d'un certain type de protocole. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Je suis attiré par la culture, je suis attiré, j'ai fait des rencontres humaines formidables, euh, peut-être plus de femmes que d'hommes d'ailleurs, et je suis subjugué par aujourd'hui le courage de parler de certains sujets, ou même en France, chez nous, enfin chez moi, il y, a, il y a une sorte de bien pensée, il n'y a plus de libre pensée comme il y avait avant.
C'est génial les films formatés, les comédies, c'est parfait. Mais en France, n'oubliez pas une chose, on est le seul pays qui a entre 12 et 16 films qui sortent chaque semaine. Donc évidemment qu'on a le choix d'aller voir un film indien, chinois, pakistanais, égyptien, marocain, tunisien. Mais regardez à Cannes, il y a eu 2 films marocains cette année. Il y a des cinématographies qu'on n'attend pas. Et il y a peut-être des cinématographes et des réalisateurs qui sont réduits à un certain misérabilisme. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de réalisateurs de cette région du monde qui osent et qui parlent de sujets universels à leur manière. Et puis quel bonheur d'accompagner un réalisateur, d'où qu'il vienne. Il y a une espèce, non pas de paternité, parce qu'on parlait hier de fidélité au réalisateur, mais j'aime les familles de cinéma. Il y a des familles de cinéma dont je me sens proche, et je suis tombé profondément amoureux de cette région. Alors j'aime pas dire l'Orient, le monde arabe, c'est juste des gens dont je me sens proche. Je pensais pas que je pouvais être proche d'eux, et finalement on se ressemble beaucoup. Et ça casse les non-dits, et ça casse finalement des carcans dans lesquels on veut vous mettre. Mais je m'efface peut-être un peu de votre question. Non, merci, parce qu'en fait, tu as répondu à la question que j'allais te poser tout à l'heure, et du coup, c'est dans la boîte pour moi. Yallah.